Le président tanzanien Samia Suluhu Hassan a adopté une nouvelle approche scientifique pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Elle a annoncé le 6 avril la formation d'un comité technique pour conseiller sur l'ampleur des infections dans le pays et sur la manière de répondre à la pandémie. La présidente a indiqué que des recherches médicales seront effectuées sur la propre expertise du pays. Selon l'opposition tanzanienne, ce qu'il faut, c'est plus de démocratie, plus de justice, plus de responsabilité et une nouvelle constitution. Dans son discours du 6 avril au pays, la présidente Hassan a également ordonné la réouverture des maisons de presse qui avaient été fermées pendant le règne de John Magufuli. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud prévoit la réduction du nombre de soldats de la paix de 7% en 2021 en raison d'une baisse de la violence dans ce pays suite à la signature d'un accord de paix en 2018. L'information est contenue dans une annonce faite par l'agence onusienne le 6 avril 2021. Le chef de la mission, David Shira, a indiqué que cette décision est également le résultat du retrait des troupes des Nations Unies des camps où les civils avaient cherché protection pendant les 6 années de guerre civile dans le pays. Il a toutefois déclaré que les troupes pourraient être redéployées si la violence augmentait à nouveau. Notons que la mission des Nations Unies au Soudan du Sud compte actuellement 14 500 militaires et 2000 casques bleus dans tout le pays. Le Soudan et le Soudan du Sud ont convenu de consolider leurs relations en facilitant les échanges commerciaux, les investissements et la coopération économique entre les deux pays. C'était lors d'une réunion tenue le 31 mars entre le ministre soudanais de l'investissement Al-Hadi Mohamed Ibrahim et son homologue sud-soudanais Dieu Mathok à Khartoum. Les deux parties ont également discuté du développement des infrastructures routières et du système de transport, ainsi que de l'industrialisation agricole. Ils ont appelé à la réouverture des points de passage frontaliers entre les deux pays afin de faciliter les échanges commerciaux. Notons que les relations bilatérales entre le Soudan et le Soudan du Sud ont officiellement débuté le 9 juillet 2011. À l'occasion d'un dialogue des dirigeants sur l'urgence climatique et du Covid-19 en Afrique, le président kényan Uhuru Kenyatta a déclaré le 6 avril 2021 que la pandémie de Covid-19 avait aggravé l'impact des changements climatiques sur les économies africaines. Il a souligné l'importance d'une action climatique et d'une approche commune qui devrait soutenir le développement durable et les plans de relance verte post-Covid-19 à travers le continent. Selon lui, l'Afrique avait enregistré en 2020 une baisse de son produit intérieur brut de plus de 3% pour la première fois depuis 25 ans en raison de ces fléaux. Il a appelé à une plus grande participation du secteur privé et à un plus grand soutien des partenaires au développement pour permettre à l'Afrique de réaliser son programme d'adaptation au changement climatique. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré le 5 avril qu'il avait besoin de 49,7 millions de dollars pour répondre aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées en Éthiopie. Ce financement devrait répondre aux besoins nutritionnels de base ainsi qu'aux besoins en matière d'éducation, de santé et d'hébergement de ces personnes. Selon les chiffres du gouvernement éthiopien, le conflit au Tigré a déplacé environ 2,2 millions de personnes, tandis que 4,5 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence. Précisons que l'Éthiopie est le 3e plus grand pays d'accueil de réfugiés en Afrique, abritant plus de 800 000 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement du Soudan du Sud, de la Somalie, de l'Érythrée et du Soudan.